Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Dadis Camara, Toumba, PV et compagnie. Les choses sérieuses commencent. Conakry en Guinée. Le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 sera ouvert le mois prochain, soit 13 ans après les faits. 61 magistrats et 15 greffiers ont été présélectionnés pour conduire le jugement de ces crimes de masse. 14 personnalités civiles et militaires sont inculpées par la justice guinéenne dans ce dossier. Parmi eux, l'ex-chef de la GEN, le capitaine Moussa Dadis Camara, son ex-aide de camp, Toumba Diakité, en détention depuis 2015, les colonels Moussa Tcheboro Camara, ancien patron des services spéciaux, Claude Pivi alias Coplan, ancien patron de la sécurité présidentielle, Abdoulaye Chérif Diaby, médecin militaire, ancien ministre de la Santé. Ils sont accusés d'avoir joué un rôle dans la commission des atrocités qualifiées de crimes contre l'humanité. Ce vendredi 26 août 2022, les magistrats et greffiers présélectionnés pour la tenue du procès se sont longuement entretenus avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, alors qu'une mission de la Cour pénale internationale est attendue en Guinée début novembre. Depuis octobre 2010, la CPI a ouvert un examen préliminaire sur ce dossier. Mais pour Alphonse Charles Roy, la Guinée doit miser sur ses magistrats et greffiers pour conduire ce procès tant attendu. On ne peut pas parler du procès sans les acteurs qui doivent le tenir. C'est pourquoi on ne veut pas importer les magistrats d'ailleurs. C'est vous, les magistrats et greffiers de Guinée, qui avez la responsabilité morale devant l'histoire de pouvoir juger les crimes de masse selon votre serment et intime conviction, a-t-il déclaré, réitérant la volonté de son département à assurer la sécurité de ceux qui seront retenus pour l'organisation de ce procès. Au moins 157 civils avaient été tués le 28 septembre 2009 au stade éponyme à Conakry, lors d'un rassemblement des forces vives qui protestaient à l'époque contre une éventuelle candidature de Moussa Dadis Camara à la présidentielle de 2010. Des femmes avaient été aussi violées en plein jour, selon une enquête menée par des experts de l'ONU. L'objectif de la rencontre aujourd'hui est de préparer les acteurs qui vont conduire le procès du 28 septembre 2009 afin d'amener à bon port ce jugement qui a une dimension internationale. Une formation qui sera organisée pour ces magistrats s'étendra sur 2 semaines. Un procès ne peut pas se faire sans les acteurs, en l'occurrence les magistrats et les greffiers. Nous avons publié tout récemment une liste de 61 magistrats et 15 greffiers qui sont là aujourd'hui pour la première rencontre avec le directeur du centre de formation judiciaire. Ils sont là. C'est pour pouvoir faire des observations sur le plan de formation, de renforcement de capacités par rapport aux crimes de masse, ajoute le ministre. Charles Roy relève que quand on regarde le processus par lequel ce dossier a été suivi, l'on se rendra compte qu'il y a assez de débats autour même de la qualification juridique des infractions poursuivies. Mais cette question a été réglée par la Cour suprême, a-t-il indiqué. Les magistrats qui sont là, dans le cadre de cette formation, vont non seulement échanger avec le comité technique et de suivi dirigé par Madame la secrétaire générale, pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de formation pour qu'une fois que le choix sera porté sur chacun d'eux, qu'ils puissent répondre aux attentes du procès. Ce procès est un défi pour la justice guinéenne, renchérit le ministre. Ce défi, c'est la capacité de pouvoir répondre efficacement, professionnellement au jugement d'un procès aussi spécial et spécifique que celui du 28 septembre. Merci et à très bientôt. Pour plus d'informations et surtout, abonnez-vous.